Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up de star façon drugstore. En fait j'avais pour idée de faire une vidéo où je vous parlais de bons plans, de make-up pas cher, de make-up qu'on peut trouver en supermarché ou sur internet pour vraiment presque rien, donc des marques comme NYX, Milani, etc. L'Oréal aussi, je mets Maybelline. Et j'avais aussi envie de vous faire une vidéo sur un look de Lucy Hale parce que vous me dites énormément que je lui ressemble. Donc voilà, et finalement j'ai pas réussi à me décider sur la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Du coup j'ai mixé les deux et du coup cette vidéo ce sera un make-up Lucy Hale façon make-up pas cher, make-up drugstore. Donc j'ai utilisé que des produits qui sont pas chers sauf pour mes sourcils parce que je retrouvais plus ma pommade de make-up Révolution, mais sinon j'ai absolument utilisé que des produits pas très chers, notamment des produits que j'ai commandés sur le site Cosmechic. Cosmechic, je vous en parle absolument tout le temps, c'est un site sur lequel on peut trouver du make-up vraiment pas cher. Pour vous donner un exemple, ce fond de teint en magasin peut-être à 16-17 €, je l'ai eu pour 6 €. Il y a aussi quoi d'autre, bien sûr c'est dans ce correcteur 24 heures, le Super Stay de chez Je mets Maybelline. Je l'ai eu je crois pour 4-5 €, il est terrible, je l'aime énormément. Enfin bref, voilà, plein de produits comme ça. J'ai aussi utilisé la palette Zoeva qui coûte seulement 20 €. Et honnêtement, au vu de tous les fards qu'il y a, le prix est vraiment pas très haut. Donc voilà, j'ai utilisé vraiment plein de choses. Par contre, au niveau des lèvres, j'ai fait quelque chose de différent parce que j'avais pas de rouge à lèvres pas cher qui ressemblait à la photo. D'ailleurs la photo je vous l'ai pas montré donc je vous la montre tout de suite. Voilà, c'est un condensé de ces deux photos. On voit pas très bien ce qu'elle a sur les yeux, du coup j'ai fait un petit peu à ma sauce. Je sais juste qu'elle utilise beaucoup de crayons noirs, que ce soit dans la muqueuse interne que dans la muqueuse externe. Du coup c'est ce que j'ai fait. Voilà, après j'ai un petit peu fait ça à ma sauce. Voilà, je voulais pas vraiment faire un truc identique. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, ça me booste à fond à chaque fois. Et j'essaye de vous répondre vraiment tout le temps. Et aussi, tous les prix seront marqués en barre d'infos. J'essayerai vraiment de vous faire tout le récap des produits utilisés et pouvoir aussi peut-être vous faire un prix total du look. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'arrête de parler parce que sinon ça va encore s'éterniser. Et je vous laisse avec la vidéo. Bye! Alors, je commence le make-up en appliquant la Angel Veil de chez NYX. C'est une base de fond de teint perfecteur que j'applique sur toute la zone T et sur les ailes du nez. Ça va permettre de resserrer les pores, d'avoir une peau vraiment lissée. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint Infaillible 24 heures de chez L'Oréal que j'adore. En ce moment il est très bien pour ma peau. J'ai trouvé vraiment la bonne teinte donc je suis contente. Il est très matifiant, assez couvrant mais pas, il plâtre pas donc il est vraiment bien. J'applique ensuite au-dessus de ça mon correcteur anti-cerne Je mets Maybelline 24 heures qui est aussi très bien. Par contre il assèche assez vite donc faites attention. Et je l'applique avec un pinceau plat de chez Real Technique qui est aussi très bien. Et voilà, je trouve le résultat assez sympa et ça couvre vraiment bien le cerne. J'applique ensuite une poudre HD Studio de chez NYX, donc c'est une poudre de finition qui est complètement libre, complètement transparente. Elle n'est pas blanche, en tout cas elle ne fait pas un fini blanc sur la peau et elle permet vraiment de bien matifier, donc c'est ce que je lui demande. On passe ensuite au contouring, donc là j'utilise ma palette Make-up Révolution, c'est une palette de contouring et d'highlighter. Je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva qui est vraiment parfait pour structurer le visage parce que ça a une forme droite, donc directement ça souligne les lignes naturelles du visage. J'ai pris un bronzer complètement mat qui a pas de sous-ton orangé et j'en suis fan, je l'aime vraiment beaucoup. Ça peut être un dupe de la palette Anastasia Beverly Hills par exemple. Par contre les fards sont un peu poudreux donc voilà, il faut faire attention. Ensuite je viens appliquer le blush Berry Amore de chez Milani. Alors je suis désolée, je me suis rendu compte qu'en fait à la lumière naturelle on voyait pas beaucoup le résultat, que ça ressortait pas trop. Donc pour la prochaine fois je pense que j'utiliserai une lumière artificielle, ce sera mieux. Mais sachez qu'il est vraiment très beau et très irisé, un petit peu rose pêche, moi je l'aime beaucoup. Et je viens appliquer un highlighter de la palette
Make-up Revolution, donc il y a 2 highlighters dedans, j'ai pris celui du bas. Ensuite je passe aux sourcils. Pour les sourcils malheureusement j'ai perdu ma pommade Make-up Revolution, du coup j'ai été obligée de faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils de chez Make-up Forever qui lui n'est pas un produit de drugstore. Par contre la pommade Make-up Revolution est vraiment très bien, c'est un dupe là aussi de la pommade Anastasia Beverly Hills qui pareil est quand même bien plus cher. Bon voilà, en tout cas j'ai fait vite fait mes sourcils au crayon. Ensuite on va passer aux yeux, là j'utilise le fard Freshly Toasted avec un pinceau estompeur que je viens appliquer dans le coin externe de l'œil. Et je floute vraiment beaucoup en dépassant un petit peu après la paupière pour agrandir le regard. Donc le plus important c'est vraiment de bien flouter. Ensuite je mélange 2 fards qui est le Subtle Blend et le Pure Ganache que je viens appliquer sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat. Donc je mélange les deux parce que j'arrivais pas à me décider sur la couleur. Par contre je mets le fard plus foncé avant et le fard plus clair après. En fait tout simplement pour refaire ressortir la couleur plus claire. Donc voilà, je mélange un petit peu les deux. Et je viens reflouter le tout avec mon pinceau estompeur. En dessous de mon arcade sourcilière je viens appliquer le fard Sweeter Hand pour illuminer un petit peu. Ensuite je prends un crayon noir classique, là c'est un crayon noir de chez Yves Rocher, donc il est vraiment pas très cher, et je viens en mettre dans la muqueuse intérieure et extérieure et je viens flouter le tout pour donner un côté un petit peu fumé. Si vous remarquez que c'est un peu trop fumé, que finalement ça a perdu d'intensité, n'hésitez pas à reprendre un crayon noir et comme je vais le faire juste après, à mettre dans le coin extérieur un coup à nouveau de crayon noir, un tout petit peu au niveau du ras des cils et dans le coin extérieur, ça va refaire ressortir davantage le make-up. Et là je viens remettre un tout petit peu de Pure Ganache au niveau de ma paupière mobile. Ensuite j'utilise le mascara effet papillon de chez L'Oréal, donc c'est le tout nouveau, il est assez spécial au niveau de la forme de la brosse, il est incurvé, moi je l'aime beaucoup, il définit bien les cils, il les déploie bien, il les sépare bien. Par contre il donne pas énormément de volume, donc c'est ça que je peux regretter. Par contre il est très bien pour les cils du bas et ça c'est plutôt chouette, et désolée pour la tête que je fais en ce moment même. On passe ensuite au rouge à lèvres. Là j'utilise un mat liquid lipstick de chez Colourpop, c'est celui qui est tout à droite. Désolée par contre j'ai plus la référence, je sais juste qu'il appartient au kit Kitty de Colourpop. Mais voilà, je sais pas plus, ça s'est effacé malheureusement. Et je suis désolée, mon appareil photo a décidé de s'éteindre au moment où je mettais mon rouge à lèvres. Du coup vous avez pas vu la fin de l'application de mon rouge à lèvres, mais voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et moi je vous dis à très bientôt, bye. When no one else was ever behind me, all these lights, they can't blind me. With your love nobody can drag me. Oh my